poser, c'est de savoir est-ce que la Bible est une parole de Dieu? Est-ce que la Bible est inspirée de Dieu? Ça va? C'est-à-dire, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. On va contrôler nos portables rapidement. Ça va mettre en mode silencieux hein, pour ne pas déranger la réunion. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Voilà. Ce sont des questions comme ça. Nous ici, nous voulons toujours vous aider à bien comprendre ces choses et à répondre à ceux qui vont vous poser de telles questions. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Normalement, les étudiants, ils peuvent répondre facilement. Muriel peut répondre à cela. Et après, nous allons mettre sur la table, est-ce qu'une sœur en Christ peut prier sans voile? Hein, Muriel? Voilà. Est-ce que tu peux prier sans avoir le voile sur la tête? Ce sont des questions comme il faut poser des questions. Tu dois savoir, en fait, si ce que tu fais, c'est par contrainte ou c'est vraiment écrit. C'est très important. C'est très, très important. Il y a plusieurs questions. En tout cas, toute la semaine, on me remplit, en tout cas, que de questions. Donc, à la maison, quand je reste, des fois, le début des dimanches, je ne sais pas, à moins que je puisse oublier, bon, des fois, c'est ma femme qui m'aide. Je ne sais pas si je suis sorti. Si je sors, ça veut dire que je fais un tour. C'est-à-dire sport. Je ne sors pas, il n'y a que des questions. Questions du genre, par exemple, on m'a posé aujourd'hui, comme j'ai dit à mon frère, mon bébé, la fois passée, il y a un homme qui a au Cameroun ou Gabon, qu'on appelle chocolat de fille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Alors, cet homme est venu mettre vraiment de problèmes sérieux dans tous ceux qui n'ont pas l'enseignement. On l'appelle chocolat de fille. Lui, il ramène, en fait, pour dire, ben, Dieu, la façon que vous comprenez, c'est pas ça. Dieu, c'est vraiment autre chose. Maintenant, il faut avoir l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, il peut t'amener sur une autre voie. C'est un monsieur, soi-disant, il a fait bac plus 8 dans la théologie, je ne sais pas moi, juste pour dévier les gens, vous imaginez? Vous imaginez? Donc, si tu n'as pas l'enseignement, ben, tu tombes dans son piège. Donc, tu dois avoir des questions justes. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? C'est là-bas même, j'ai compris que ce que tu m'avais envoyé, ça vient en fait de lui. Et nous allons le mettre ici, hein, pour comprendre, et je crois que je t'avais donné la réponse, parce qu'il y a dans la Bible ce que les autres appellent des contradictions. Bon, ils ont raison, parce que quand tu prends deux livres, même histoire, mais qui ne collaborent pas, ben, il y a une contradiction, quoi. Eux, ils appellent contradiction, mais nous, on l'appelle pas contradiction. Nous, on sait vous donner, en fait, la réponse juste par rapport à ça. Voilà. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Sœur Myriam? Oui. Ok, ben, tu le confies par rapport à quoi? La Bible, hein, j'ai dit la Bible. Hein. Donc, quand on dit Bible, c'est-à-dire Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On est d'accord? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Là, vous réfléchissez. C'est bien quand vous réfléchissez comme ça, oui. Je dirais que oui. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, on voit déjà bien que Dieu a tout créé, tant sur le plan de la parole, Oui. mais dans la vie de tous les jours, il y a même des scientifiques, à force de rechercher les choses, ont compris que Dieu existe. Oui. Donc on peut chercher des étoiles, on peut chercher... J'ai déjà arrivé à dire à des gens, ok, l'homme vient du poisson, tout à fait d'accord, ok, et le poisson il vient d'où? Ah, mais le poisson vient de là. Et puis je dis, et de là il vient d'où? Et puis, au final, voilà. Donc pour moi, Dieu existe et la parole est bien de Dieu. Ben, si tel est le cas, alors un livre astrologique est aussi la parole de Dieu. Non, ça je Non. dirais. Voilà, c'est dans ce sens-là que je suis. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Parce que si un livre astrologique n'est pas la parole de Dieu, un livre de géographie n'est pas la parole de Dieu, à quoi est-ce que la Bible est différente de ce livre-là? C'est là-bas que je suis. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? C'est-à-dire quand tu déchires la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà.
Là, ça change. C'est profond, hein? Très bien. Parce que ce sont des questions comme ça que vous allez rencontrer avec des musulmans. Si vous avez un musulman devant vous, il va vous dire, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et il sait le prouver. Et moi aussi, je peux dire que ben, voilà, les Corans non plus n'est pas la parole de Dieu. Je sais le prouver. Ça va? Donc, essayez d'entrer un peu dans la profondeur. Oui. Donnez des écritures. Je dirais qu'alors, il faut le Saint-Esprit pour être éclairé. Pour éclairer le livre. Oui. Ok? On est d'accord? Oui. Ok, très bien. Je prends déjà cet élément-là. Mais si on vous posait cette question dehors, voilà, c'est grave. Donc, une question simple, on est à la maison. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu seul? Mais si on te posait cette question dans le bus, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu diras oui. Mais on te dit, mais la prouve. Ils ont peur de répondre. Mais non, il faut répondre. Là, on est à la maison. Heureusement qu'on est à la maison. Imagine que c'était un musulman. Alors que toi, tu ne veux pas qu'on puisse gâcher au fait ta foi. Parce que toi, tu crois que dans cette Bible, voilà, je ne vais pas donner la réponse. J'allais donner la réponse déjà. Ok, oui. Ce qui peut différencier, c'est que dans la parole, il nous est dit prier le Seigneur Jésus-Christ, Oui. tandis que chez les musulmans, on prie les morts. Non, ça c'est autre chose. Je suis Non, pas autre chose. Donc moi, je parle des livres d'abord. Je suis dans le livre. Il y a le frère Marafet qui a répondu ici, mais je crois que c'est... Oui. Ok. C'est la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse, tu caches. Parce qu'il sait déjà qu'on a déjà parlé de ça. Est-ce que la Bible que je détiens devant moi ici, est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Et c'est grave, hein, les chrétiens. Oui, bon. Essaye. Mais c'est fort. Mais tu tiens une Bible, ok? Ok. C'est que tu tiens là, Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Et les Écritures. Hein. Merci. Donc, il y a en fait, dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible. Mais la Bible en soi, comme étant un livre, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, il y a la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, Dieu est vérité. Dieu ne peut pas mentir. Ça va? Dieu ne peut pas se contredire. Dans Dieu, il y a l'harmonie. Ça va? Je peux donner un simple exemple. Je crois là où on parle de 1 Samuel, que c'était, on a dit dans 1 Samuel que c'était Dieu qui avait inspiré David pour faire, non, dans Samuel, pour faire des dénombrements. Mais si on va dans Chronique, on cherche cette écriture-là, les deux écritures, tu vas voir que il y a une écriture qui dit que c'est Dieu qui avait inspiré, noir sur blanc, je suis dans noir sur blanc, noir sur blanc, une écriture qui dit que c'est Dieu qui avait inspiré David de faire le dénombrement, et dans l'autre, on dit que c'était Satan. C'est pour cela d'autres sont partis plus loin pour dire, ben, Christ, c'est au fait de Lucifer. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez déjà rencontré cet homme-là. Il y a un homme qui dit, ben, Lucifer, au fait, c'est lui le Christ. Et puis il commence à dire de bêtises. Bon, il va prendre de telles écritures pour dire, voilà, ici on a dit Dieu, non? Là-bas, tu vois, donc voilà, c'est la même personne. Donc, la Bible que vous avez devant vous, c'est un livre qui contient, au fait, les paroles de Dieu à l'intérieur. Mais tout ce qui est à l'intérieur, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Maintenant, tout ce qui est à l'intérieur, pour comprendre cela, il te faut l'inspiration de Dieu. Ça va? Je vais prendre par exemple une écriture simple. Satan dit à Ève, non, tu ne mourras pas. Mais si vous mangez cela, vous allez devenir comme Dieu. Mais c'est cette parole, la parole de Dieu? Non. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Vous comprenez, pasteur? L'écriture nous dit, c'est Satan maintenant qui parle à Ève. Il dit, si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas. En fait, vous allez devenir comme Dieu. Cette parole-là, ce n'est pas Dieu qui l'a prononcée, ce n'est pas une parole de Dieu, c'est la parole de Satan. On est d'accord? Maintenant, pour comprendre ce langage-là, cette parole-là, il te faut une inspiration pour le comprendre. Ça va? Donc, ça contient la parole de Dieu, et toute parole qui se trouve à l'intérieur, pour le comprendre, il te faut une inspiration. Maintenant, ceux qui ne sont pas inspirés, ils vont prendre des paroles qui sont à l'intérieur, qui sont noires sur blanc, les paroles des hommes, ils vont tordre le sens. Ou soit même la parole de Dieu, ils vont tordre le sens pour dire, ah, voilà,
Donc, il ne faut pas suivre la Bible parce que la Bible, il y a des contradictions. Je crois que nous avons déjà répondu en ce qui concerne la différence. Quand on dit là-bas, c'est Dieu, ici c'est Satan. Par rapport à David, nous avions dit, ben, Satan, c'est le serviteur de Dieu. Nous croyons dans cet évangile que Satan, c'est le serviteur de Dieu. Donc, quand nous disons que c'est Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui a permis la permission de Dieu. Je crois même quand la Bible dit Dieu cherchait qui va aller séduire Akab. C'est Dieu qui cherchait. Il dit comment faire pour séduire Akab. La Bible dit un esprit est sorti de la présence de Dieu. Dieu, il a dit moi. Et puis Dieu lui pose la question comment tu vas le faire. Il dit je veux aller comme un esprit de mensonge. Qui a envoyé cet homme ou cet esprit? C'est Dieu. Parce que Dieu a dit, vas-y. On est d'accord? Donc, Dieu étant omniscient, créateur de tout esprit, il a permis que l'ennemi vienne toucher. Ça va? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Il y a une autre écriture là où on parle de nombre, je crois, de gens ou de militaires ou de soldats. Là, il y a une partie où on parle de 800 000, et puis l'autre, c'est 1100, c'est combien? Donc, différence de chiffres terribles. Nous disons toujours, pour ceux qui ont suivi le cours, qu'il faut comprendre que la Bible que vous avez devant vous, c'était de livres, des parchemins. C'était de livres qu'on a récoltés morceau après morceau dans des différences d'années vraiment énormes. C'est-à-dire, il y a eu ce qu'on appelle dégradation ou, comment on dit, donc il y a des paroles qui ont été périmées, si je peux dire. C'est-à-dire de mots qu'ils ont essayé de compléter alors qu'une partie est déjà partie, quoi. C'est-à-dire, il y avait le morceau de papier qui était, voilà, parti, et ils ont dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on va mettre? On met ce chiffre. Mais en vérifiant de l'autre manuscrit qui est venu après, au lieu de corriger, ils n'ont pas corrigé, ils ont laissé seulement comme ça, parce que c'était le morceau. Donc, du coup, il y a la part des hommes qui ont ramené leurs idées et qui ne collaborent pas avec, au fait, le récit réel. Mais ce n'est pas ça qui est saluté, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est de comprendre la profondeur, le fond de l'histoire. Par exemple, combien de femmes sont parties où ils étaient dans la tombe de Jésus? Nous avons 4 évangiles, qui ont présenté les femmes qui se sont présentées le jour où Jésus-Christ était ressuscité, ou soit dans la tombe de Jésus. Tu vas voir que le 4, il n'y a personne qui va mettre le nombre exact de femmes qui étaient présentes. Il ne faut pas te dire que ben, c'est une contradiction. Parce que Matthieu a mis un nombre, je peux le prendre directement. Remarquez par exemple Matthieu. Matthieu, lui, nous dit, il nous dit quoi? Matthieu, je crois, chapitre, dans le 28 ou 27, je vais voir. Alors, 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ça, c'est Matthieu. Matthieu a dit que ceux qui étaient là-bas, c'est les 2 Marie. Marie de Magdala et l'autre Marie. Ça, c'est Matthieu. Ok. Si vous allez chez Marc, regarde ce que Marc dit. Marc, lui, il dit quoi? Lorsque le verset du chapitre 16, premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Là, maintenant, c'est 3 femmes. Ce n'est plus 2. Ici, on dit c'est 3 femmes, alors que Matthieu nous a dit c'est 2. Si tu demandes à Luc, il y avait combien de personnes ce jour-là, quand le sabbat, à l'aube du sabbat, ceux qui étaient partis au sépulcre? Luc nous dit ceci. Alors, je prends Luc combien? Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre. Qui? Je vais prendre juste au-dessus. Alors, c'est où? Je vais prendre leur nom. Le verset, je crois, 55, dans Luc chapitre 23,
du verset 55, les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, et ainsi de suite. Là, on n'a pas cité les noms, mais je crois qu'on a cité les noms quelque part. Alors, là, on a cité les noms, c'est dans 24, hein? 24, oui. Oui, c'est verset 10. 10, hein? Ah, ok. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. On ne comprend pas. Il y avait combien de femmes en fait? Est-ce qu'il y avait 2? Il y avait 3? Ici il y a plus. Si on demande à Jean, Jean, dis-nous ce jour-là, parce que c'est la même scène, hein? C'est-à-dire le même jour quand Jésus-Christ est ressuscité, les femmes qui étaient parties, même scène, mais il y a différents nombres de femmes qui étaient en fait présentes. Ça va? Remarquez Jean par exemple. Jean, ici, Jean nous dit, Jean, combien? Je vais chercher ça. Jean, voilà, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Ici, on nous dit que c'était Marie, seule. Donc, que cela ne vous amène pas à dire, ah, mais quelle confusion, même scène, mais 4 manières de parler. Non, en fait, le jour que le Seigneur est ressuscité, il faut d'abord, comme on dit, remettre la scène en question. La scène, c'était que quand Jésus-Christ est descendu du sépulcre, de la croix, on l'a amené à un endroit. Okay? Là où on l'avait amené, il y avait des femmes qui avaient accompagné. Et ces femmes, au moins, il y a un nombre de 4. Parce qu'il faut prendre tout le 4 évangiles pour comprendre en réalité qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, il y avait normalement 4 femmes. Mais non, à part les 4 femmes, ben, Pierre et Jean sont venus après. Mais ce jour-là, quand Jésus-Christ était au fait ressuscité, il y avait 4 femmes qui étaient présentes. C'est pour cela, ici dans Jean, il ne faut pas voir seulement le premier verset, là où Marie de Magdala dit, voilà, on a enlevé la pierre. Mais remarquez la partie où on nous montre qu'elle n'était pas seule, elle a bien dit, hein, le verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où. Elle n'a pas dit je. Non. Voilà. Donc, si quelqu'un veut t'amener dans des discussions, disant, ah voilà, il y a des maris de Magdala. Elle parle de nous. Donc, elles étaient nombreuses. Okay? Donc, il n'y a pas que elle qui était là, donc il y avait d'autres sœurs. Donc du coup, il faut mettre l'ensemble des évangiles pour comprendre le nombre de femmes qui étaient là. Ça, c'est un. Deuxièmement, le seul personne qui pouvait être pendant ce temps-là, c'est-à-dire qui a accompagné Jésus, il y en a que 2, Matthieu et Jean. Marc n'était pas quand Jésus-Christ vivait. Non. Marc n'était pas là. Marc est venu après. Luc, il n'était pas là. Luc, c'est un médecin. Quand Jésus était là, lui n'était pas avec le Seigneur. Il n'était pas au fait parmi les apôtres. Marc non plus. Ceux qui étaient parmi les apôtres, c'est seulement Matthieu et Jean. Donc les 2 autres, ils ont reçu en fait des informations. Or, vous savez, le même accident qui se passe à 10 heures, si on pose la question à 10h30 à 4 personnes, mais chacun ne va pas relater la même chose. Mais bien que le fond, vous voyez ça, le fond de l'accident ou de la chose, on va vous le dire. Mais les éléments tout autour qui étaient là, quelqu'un va dire, ah, j'ai vu une personne en chemise bleue. Mais parce que ses yeux ont fait chemise bleue, alors qu'il y a aussi une chemise jaune. Il faut maintenant aller auprès de l'autre qui va vous dire, ah, il y a aussi une maman qui était là. Alors que le premier n'a pas fait mention de maman. Donc c'est juste pour dire que c'est pas ça qui est salutaire, c'est pas ça qui est important pour dire qu'il y a contradiction. Non, ce qui est important c'est le fond. Le fond c'était quoi? Jésus-Christ est ressuscité. C'est tout. Et c'est par rapport à ça qu'il faut voir. Donc voilà un peu. Donc on dit que la Bible que nous possédons ici
contient en fait la parole de Dieu, et il faut retrouver cette parole, contient aussi les paroles des hommes inspirés par Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui les a parlé, et les hommes inspirés par l'ennemi. Par exemple, la parole d'Élimas. Vous n'allez pas me dire que la parole d'Élimas c'est inspiré de Dieu. Non. Mais nous les comprenons avec l'inspiration divine. Ça va? Donc, la Bible qui est là, ce n'est pas, au fait, la parole de Dieu, mais contient la parole de Dieu à l'intérieur. Oui. Moi, j'ai juste une question par rapport à ce que vous venez de dire. Mais du coup, quelle est la différence alors avec le musulman qui croit que le Coran, c'est leur prophète Mohammed qui l'a créé? Parce que moi, je pensais que vous alliez dire le fait que ils ont été inspirés par le Saint-Esprit qui leur a dicté d'écrire la Bible. Mais du coup, je me questionne sur quelle est la différence alors avec les musulmans, se dire si c'est pas Dieu qui l'a écrit, ils n'ont pas été inspirés par quelque chose, et que c'est juste des hommes, quelle est la différence avec Très bien. Ici, quand tu parles de l'inspiration, c'est-à-dire tu parles de personnes qui ont écrit des livres. Là, ce sont nos frères. Ce n'est pas eux que je touche, mais je touche les événements à l'intérieur. Il y a des langages qui ne sont pas événements ou paroles des dieux. Mais les hommes en soi qui ont écrit, ce sont des hommes inspirés. Ça va, on est d'accord. Ce sont des hommes inspirés, c'est-à-dire inspirés par Dieu pour écrire que, par exemple, Balaam voulait maudire Israël, puis Balaam va dire des choses bizarres. Ou soit Satan va dire, par exemple, va souffler Ève de manger le fruit. Moïse qui a écrit, Moïse est inspiré. Mais la parole là que Satan prononce, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est là-bas que je suis. Je ne sais pas si tu vois. Non, c'est là-bas que je suis. Donc du coup, celui qui lit la Bible doit être inspiré pour comprendre quoi? La pensée de ceux qui l'ont écrit. C'est comme ça que tu ressens maintenant la révélation. Mais si tu n'es pas inspiré, tu ne vas rien comprendre. Tu vas penser que c'est un livre normal. Mais il faut être inspiré de Dieu pour comprendre les hommes inspirés qui l'ont écrit. Ok. Mais dans ce qu'ils ont écrit, il y a aussi les paroles des hommes. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc, du coup, si tu dis que c'est la parole de Dieu, comme elle est là, c'est comme si tu déchires la parole de Dieu. Ou soit tout ce qui est à l'intérieur doit avoir l'harmonie parfaite, vérité. Alors qu'il y a des choses qu'il faut comprendre avec l'inspiration divine. Ok. Alors dans le Coran en soi, quand j'ai déjà eu un débat avec un musulman, j'ai dit, qui de musulman peut nous attester que le Coran vient de Dieu? Qui? Parce que lui-même, leur prophète, a dit que c'était un ange qui lui parlait. Ok. Si c'est un ange qui lui parlait, mais lui, il ne savait pas écrire. C'était les autres qui écrivaient. C'est dans l'histoire, hein? Je ne sais pas si vous savez. C'était les autres qui écrivaient. Ok, donc lui, il recevait quoi? Un message, et il disait aux autres d'écrire. On est d'accord? Et vous êtes d'accord que quand il recevait le message, est-ce que tout ce qu'il recevait, il a donné exactement avec les mêmes mots? Non. Donc quelque part, il y aura toujours falsification. Donc du coup, que ce soit le Coran, on aura du mal à dire que c'est un livre qui vient de Dieu. On peut toujours avoir une parole à l'intérieur qui est une parole vraie, véridique. Par exemple, l'histoire de Marie, l'histoire de Jésus. Ce sont des histoires qui se trouvent aussi là-bas. Nous pouvons dire, ok, ben voilà, c'est vrai. Nous pouvons le voir aussi dans la Bible parce que nous croyons à la Bible. Le fait qu'ils ont mentionné cela, ils ont mentionné Jean-Baptiste, ok, mais ce sont des hommes qui ont existé. Ça c'est vrai. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas vraies que nous, on n'y croit pas. Ça va? Donc du coup, même le Coran, je ne pense pas que ça soit la parole de Dieu. Oui. Juste une question parce que j'ai reçu des flyers dans la rue et le monsieur il expliquait en fait dans sa brochure que il a reçu le Saint-Esprit lui a parlé, Dieu lui a parlé, donc il a écrit un livre qui est la suite de la Bible. Et donc moi je me demandais si aujourd'hui un homme
il vient et il dit, ok, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit sur les événements à venir. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit lire ces livres-là? Ou alors... Très bien, je comprends là où tu es. Aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit, avant que nous soyons dans notre temps, il a commencé avec un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, c'est ce que Jésus dit dans le livre de Jean. Jean chapitre combien? Jean chapitre 17. Maman, il ne va faire en tout cas une grâce à mon frère Marc d'avoir la Bible. Donc, j'aimerais à chaque fois qu'on le dit comme ça, que Marc puisse lire. C'est très important. Je veux que le frère Marc puisse lire la Bible. Jean chapitre 17. Remarquez, hein, noir sur blanc. Remarquez ce que Jésus a dit. Jean chapitre 17. Il dit ceci. Le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-le en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je saute, je prends. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ok, je saute, je prends une autre écriture. Alors, le verset 20. Le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront. Tu vois ça? Qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais je prie aussi pour ceux qui vont croire à la parole que eux, ils vont annoncer à mon sujet. Ah, ok. Donc, c'est lui qui viendra au nom du Seigneur Jésus, au nom du Saint-Esprit. Il doit venir avec la parole que les apôtres ont écoutée de Jésus. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Parce que si nous devons croire à la parole qui sort de la bouche des apôtres. Or, les apôtres ont vécu avec Jésus. Or, toute parole que Jésus a prononcée pendant 3 ans, il fallait que le Saint-Esprit vienne rappeler. Et c'est comme ça que eux, ils ont vécu avec Jésus et ils ont pris cette parole, ils l'ont mis dans leur lettre. Donc, toute personne qui vient et qui nous dit qu'elle est inspirée, moi je vais prendre son livre et je regarde le lettre des apôtres. Si ça va de pair, amen. Mais si ça ne va pas de pair, je dis non. Supposons quelqu'un vient nous dire, ok, à partir d'aujourd'hui, moi j'ai été inspiré de Dieu. Avant de prier, vous devez d'abord chuter 3 fois. C'est Dieu qui m'a inspiré ça. Tu dois d'abord chuter 3 fois, et après avoir chuté 3 fois, quand tu pries, commence d'abord par dire, mon Père, mon Père, mon Père, ouvre la porte pour que je boive de l'huile. Là, Dieu va t'écouter. Ça, je dois d'abord voir si la chose collabore avec l'enseignement des prophètes. Reste. Je rajoute une autre écriture. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10. Ici, je parle des disciples et des apôtres. Mais remarquez que les apôtres eux-mêmes, remarquez c'est que là où ils ont puisé leur inspiration, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10, les prophètes, au pluriel, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, pas la loi, la grâce, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Vous voyez? Marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, toute personne qui va venir, je dois voir les traits, la vérité, les paroles des prophètes et des apôtres. Tu vois? Donc si la personne sort de cette lignée, je dis, mais son livre pour moi est caduque, je ne veux pas lire.
Donc il faut que les livres en question respectent l'enseignement fondamental. Ça va? Question? Oui. Oui, vas-y. Moi, j'avais une question sur... la question, c'était, est-ce que l'homme a commencé à dominer la femme à cause du péché, c'est-à-dire après qu'ils aient mangé le fruit interdit, ou alors ils étaient égaux au départ? Au départ. Très bien. Et je me suis basée sur Genèse 3. Très bien. On va lire. Tu me l'avais envoyé, hein, pardon. Donc on va lire ça. Genèse 3. 16. Je lis rapidement. Donc la question de la sœur, c'est de savoir, est-ce que l'homme a commencé à dominer sur la femme parce que le péché était entré, ou soit parce que la femme avait péché? Pourquoi? Parce que dans cette pensée, dans cette optique, ben si maintenant la femme revient dans son état maintenant pur, pourquoi pas être égal, tu vois, ou être égaux, ça va? C'est dans ce sens-là. Ok. Genèse chapitre 3, le verset 16. Parce que c'est l'écriture qu'elle m'avait envoyée. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai, commençons par mot par mot, j'augmenterai la souffrance de quoi? De tes... Ok. Touchons juste ça. Quand on dit j'augmenterai, la souffrance existait, oui ou non? Oui, bien sûr. Oui. J'augmenterai. Mais la souffrance existait chez qui? Chez l'homme ou chez la femme? Chez la femme. Déjà cet élément, on comprend que la femme, parce que tu viens de faire quelque chose, je vais augmenter. On est d'accord. Mais la souffrance était là pour la femme. On est d'accord? Ok. Je continue. Et puis je vais te donner maintenant une autre écriture. Je continue. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça va? Donc ici, c'est parce que la femme a mangé, a pris le fruit auprès du serpent, et puis voilà, Dieu dit, l'homme doit dominer sur toi. Je crois même Timothée, 1 Timothée chapitre 2, là-bas, je crois à partir du verset 12, je vais lire rapidement, 1 Timothée, parce qu'on va le mettre ensemble avec ça, 1 Timothée chapitre 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est d'abord cet élément-là. Ça va? Donc si la femme doit être soumise, c'est parce que ce qui vient avant, c'est ça qui est au fait d'autorité. Ça va? Je prends d'abord, parce qu'il y a deux éléments ici. Hein. Paul va toucher deux éléments, c'est-à-dire avant le péché et après le péché. Ils disent ici, avant le péché, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ça c'est le premier élément. Maintenant, la deuxième partie de là où on vient lire dans Genèse, c'est maintenant 14. Adam n'a pas été séduit. Ça c'est la deuxième partie. Ça va? La deuxième partie, Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc il y a deux. Il y a d'abord la partie de Adam, le fait qu'il a été créé le premier, c'est ça qui lui donne la supériorité, l'autorité. Maintenant, il y a pas l'élément qui est venu après, c'est sous la transgression. Par rapport à la transgression, Dieu rajoute encore, accentue au fait l'autorité de l'homme sur la femme. Ça va? Donc, ce n'est pas par rapport au péché, c'est d'abord parce que l'homme a été créé comme première créature parmi les humains. C'est d'abord ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, la femme s'est trouvée en l'homme. On est d'accord? Ce n'est pas l'homme qui s'est trouvé en la femme. Non, la femme était en l'homme. Ça, ce n'était pas encore le péché, on est d'accord? La femme était, c'est comme si un bébé, c'est un enfant. Donc l'homme portait la femme comme si l'homme était enceinte. On est d'accord? Et il faut maintenant enfanter. C'est comme ton enfant. C'est comme ton enfant. Toi, tu vas le porter dans ton ventre pendant 9 mois. Et après, voilà, tu vas manifester cet enfant. Cet enfant doit t'obéir. Rien que par ce signe-là, le fait que c'est toi qui l'avais porté,
l'enfant doit obéir. C'est la même chose. La femme obéit à l'homme parce qu'au départ, c'est l'homme qui a été créé le premier et c'est l'homme qui a porté la femme. C'est par rapport à ça. Même pas le péché vient après. Ça va? Oui. Par rapport à ça, est-ce que cela explique aussi le fait que la femme ne peut pas prêcher devant l'assemblée? Très bien. Je crois que l'enseignement sur la prédication dans l'assemblée, d'abord, noir sur blanc, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'assemblée. Tu dois comprendre que l'assemblée a commencé depuis Adam. Allons comme ça. C'est quoi l'assemblée? L'assemblée veut dire l'homme vient se présenter devant Dieu pour offrir un sacrifice. Et là, il faut créer l'autel. C'est-à-dire, tu vas faire monter au fait de ton autel, tu présentes l'animal et tu dis ce que tu as besoin. Ça, tu viens avec toutes tes pensées, toute ton âme, tu viens te présenter comme une offrande. Là, normalement, c'est ce qu'on appelle le culte. On est d'accord? C'est ça le culte. Ok. Après ces temps d'autel, jusqu'à ce que sur ça, je toujours dis que Job était au temps des autels. Pourquoi? Parce qu'il a fait aussi l'autel pour ses enfants. Autel, mais il fallait maintenant que Dieu arrive au temps de Moïse pour dire que, ok, ben, autel c'est bien, mais je veux instaurer à part l'autel, c'est-à-dire le morceau de pierre, à part l'autel, il y a maintenant qui durera pour que le peuple entre maintenant dans le lieu saint, manger le pain et être éclairé par la lumière pour que moi qui suis dans le lieu très saint, je puisse le visiter. C'est-à-dire Dieu a laissé l'autel, c'est-à-dire le culte, l'animal, la personne qui vient se sacrifier, afin qu'il puisse entrer maintenant dans la présence de Dieu, manger et être éclairé, pour que Dieu qui est dans le lieu très saint l'appelle à entrer là-bas, c'est-à-dire par le biais du souverain sacrificateur. Tout ça, c'est le culte. Donc, c'est ça au fait de l'assemblée. Donc, l'assemblée d'Israël était tout autour d'un culte. Parce que, souvenez-vous, Moïse a dit à Pharaon, Dieu, l'Éternel a dit, laisse mon peuple aller m'adorer dans les déserts pour lui rendre quoi? Un culte. Donc, le culte, c'était quoi? Ben, c'est ça. Donc, l'autel, et puis tout ça. Ok. Fallait maintenant attendre Salomon, qui va enlever le système du culte ambulant. C'est-à-dire l'assemblée qui se promenait dans les campements, il dit non, moi je vais créer une maison fixe, là où tout le monde viendra. Là, il faut que tout le monde vienne maintenant pour célébrer le nom de Dieu. Et c'était à Jérusalem. C'était pas partout, c'était à Jérusalem. C'est comme ça que tout le peuple venait là-bas pour, au fait, adorer Dieu. De là est venue l'idée de l'assemblée fixe. C'est-à-dire une personne qui a une maison et tout le monde vient prier ensemble. Ok. Dans cette assemblée-là, depuis Adam, jusqu'au temps de Salomon, voire même Jésus, il n'y a aucune femme qui a dirigé un culte. Cherchez. Il n'y a aucune femme qui a dirigé un culte. Non. Il n'y a que des prophètes qui l'ont fait. Et le ministre de salut, le prêtre, le sacrificateur. Il n'y a aucune femme qui l'a fait. Okay. C'est pour cela maintenant, quand Paul vient dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 14, le verset 35. Ouais, je vais le prendre. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 35. Il dit, non, je pense à partir du verset 14. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Qui a permis à la femme de ne pas parler? Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Paul, on est d'accord? Ce n'est pas Paul. Il continue, mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Donc, ce que Paul dit ici, ça vient de la loi. Dans la loi, là où il y a un culte, là où il y a l'assemblée, ce n'est pas la femme qui vient tuer l'animal. Ce n'est pas donné à la femme de tuer l'animal ou de couper des morceaux de l'animal pour que le peuple reçoive le salut. Non. Or, l'animal que nous tuons, quand nous prêchons, c'est qui? C'est Jésus. On est d'accord? Maintenant, cette pratique-là, il n'y a aucune femme qui peut le faire. Ça, c'est dans la lettre d'abord. Donc,
le fait que c'est l'homme qui a commencé, parce que remarquez que Ève aussi était du temps d'Adam, mais remarquez, la Bible commence par mentionner Caïn et Abel qui ont commencé à faire l'autel, mais ils ont reçu cet enseignement auprès de qui? Auprès de Dieu. C'est Dieu qui a commencé le premier à offrir, en fait, l'animal. Donc, Dieu a montré l'exemple à Adam. Adam a montré l'enseignement auprès de ses enfants. Donc, depuis lors, le culte a été dirigé par le culte a été dirigé par les hommes. Donc, du coup, maintenant dans la nouvelle alliance, Jésus qui vient comme l'animal, quand il donne la recommandation au peuple d'aller prêcher partout, c'est quoi? Je crois que c'est Matthieu. Aller partout, voilà, cette écriture. Aller partout, prêcher la bonne nouvelle, ainsi de suite. Matthieu chapitre 28. Il est dit ceci, le verset combien? Je vais le prendre rapidement. C'est vraiment à la fin là. Matthieu chapitre 28. Je prends le verset 7. La Bible dit, le 11. Pourquoi 11? Ben parce que Judas s'était déjà tué. On est d'accord? Le 11 allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Pourquoi Galilée? Mais parce que c'est Jésus qui avait dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères de me rejoindre où? En Galilée. Mais quand il a dit ça, Pierre n'était pas là. Il y a d'autres personnes qui ont dit, ah mais vous les hommes, vous étiez dans votre chambre, là-bas c'est Marie de Magdala qui a vu la résurrection. Et c'est lui qui est venu dire à Pierre, mais Marie de Magdala a témoigné que Jésus s'est ressuscité. Est-ce que nous on est contre les témoignages des femmes? Non. Elle a témoigné. Mais quand maintenant il fallait rencontrer Jésus pour recevoir cette recommandation ici, même Marie de Magdala n'est pas venue. Pourquoi Jésus n'a pas dit, toi aussi Marie de Magdala, sois là, accompagne les 11 quand ils vont venir. Ici c'est la recommandation ministérielle. Il est dit quoi? Les 11 disciples allèrent à Galilée sur la montagne de Jésus, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, les adorèrent, mais quelques-uns eurent de doutes. Voilà, je sens le verset 19. Allez, faites de toutes les nations comment? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, c'est une recommandation que Jésus donne à qui? Aux ministres de prêcher ici la parole de Dieu. Il n'y a aucune femme. C'est ce qu'on appelle fondement. Donc, tout ce qui est prédication dans l'ensemble, je souligne ça, culte, c'est donné aux hommes. Là, c'est noir sur blanc. Mais je peux maintenant aller dans ce que nous appelons la révélation pour remonter qu'est-ce qu'on appelle concept femme et concept homme. Là, maintenant, ça change. Ça va? Oui. Et aller faire tous les disciples, et pour, par exemple, l'évangélisation, ça compte? Quand on dit faire des disciples, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est un témoignage. C'est-à-dire, je vous venez voir un homme qui m'a tout dit. Ça, c'est l'évangélisation. Divers un disciple, c'est-à-dire il faut l'enseigner. Un disciple, c'est celui qui est enseigné selon la marche du maître. C'est l'enseignement. Or, l'enseignement n'est pas donné à la femme, l'enseignement est donné au ministre, c'est-à-dire dans l'ensemble. C'est dans la bouche du prédicateur, de sacrificateur qu'on trouve la science. C'est par la science qu'on devient disciple. Donc, pour être disciple, il faut obtenir l'enseignement, pas les témoignages. Donc, dans les bus, quand tu vois des gens passer, tu vois par exemple, si tu vas du côté de Fnac ou, allez, comment on appelle ça? Voilà, tu vas voir les gens qui passent, bien aimé, Seigneur Jésus-Christ viendra. Ça, moi, je dis même une sœur que le fait. Ce n'est pas ça prêcher. On est d'accord? Ça, c'est témoigner Dieu. Prêcher, c'est enseigner la parole de Dieu. Ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ça prêcher. Ça, c'est témoigner. Tu parles de bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie, et tu veux attirer ces gens-là à venir au Seigneur. Quand ils viennent au Seigneur, c'est-à-dire ils viennent manger. Manger où? Là où il y a le Seigneur. Or là, il faut qu'il y ait un ministre. C'est-à-dire ceux qui vous enseignent la profondeur de la parole. Donc du coup, pour répondre à ta question, une femme ne peut pas enseigner. Non. Enseigner veut dire donner la sémence. Oui. Pourquoi n'est-il pas possible de revenir à la première église? La question que je t'avais posée dimanche. Oui.
Puisqu'on voyait que les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit qui parlait en langue, et les gens de dehors ont entendu la parole. Il y en a qui ont reconnu que ça venait d'Arménie, d'autres de tel endroit, et ils ont grandi comme ça dans leur église, enfin dans leur rassemblement, si je peux dire comme ça. Et puis est venue l'époque des pasteurs et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut un peu expliquer là-dessus parce que moi-même, je suis peut-être un petit peu perdu là-dedans, parce que quand on prie en langue à l'église, il y a des pasteurs qui ne se gênent pas de dire, mais le parler en langue est uniquement que pour la personne. Oui, mais alors si on est en rassemblement et qu'on parle en langue, il faut quand même qu'il y ait des prophéties qui sortent de là, il faut qu'il y ait toute chose qui est parlée dans la parole. Or, maintenant, on commence à priver de plus en plus les gens de parler en langue dans les églises, parce qu'un verset dit, parler en langue, c'est ceci, c'est cela. Je ne sais plus comment c'est dit dans la parole, mais c'est pour unifier sa personne. Très bien. Déjà, le parler en langue de Actes chapitre 2, c'était au fait, prophétie qui devait s'accomplir. C'était quoi la prophétie? Que du temps de Joël, vos fils et vos filles prophétiseront. C'était quoi la prophétie ici, je te posais la question? Parce qu'en réalité, Pierre parlait en langue, Jean parlait en langue, ils ne prophétisaient pas. Entre eux, ils parlaient en langue. Mais la prophétie, c'était par rapport à ceux qui l'entendaient. Ceux qui étaient dehors, en d'autres termes, le païen. Le païen écoutait la parole de Dieu dans leur bouche, alors que eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Le Pierre, il ne savait pas ce qu'il disait. Donc, c'était un acte pour faire appel à un peuple qui était dehors. Cet acte-là n'est plus revenu. Cet acte-là, de parler en langue comme ça, ce jour-là, où le Saint-Esprit est descendu sous forme de flamme, cet acte-là n'est plus revenu. Parce que c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Maintenant, en ce qui concerne de parler en langue, dans l'église, même aujourd'hui, nous avons des frères qui ont des dons de parler en langue. Mais il ne faut pas t'attendre à ce que l'église soit comme au jour de Pentecôte. Sinon, le but, ça serait quoi? Nous tous ici, on commence à parler en langue et après. Même Paul l'a dit, je vais prendre. Remarquez ce que Paul a dit. Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois, chapitre 13, si je n'oublie pas, soit 14. Voilà, 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du premier verset. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères, en d'autres termes. Celui qui parle en langue ici dans la salle, tu n'en vas pas te comprendre. Tu parles à Dieu. Or, quand nous venons dans un culte, c'est pour l'édification du corps. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est un. 2. Les dons de parler en langue, c'est un don spirituel. En d'autres termes, un don venant de la part du Saint-Esprit. Ça ne vient pas des hommes. Or, quand le Saint-Esprit vient au milieu de nous, c'est pour édifier les corps. Maintenant, le Saint-Esprit est venu, il nous donne tous parler en langue. Qui est édifié? Personne. Donc, si le Saint-Esprit vient nous donner tous le parler en langue, il doit édifier quelqu'un. Pour édifier quelqu'un, il faut que la personne écoute ce que l'Esprit dit parmi les hommes. C'est pour cela, le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, pour édifier ceux qui étaient dehors, ils ont entendu dans leur langue maternelle. Ça, c'est l'édification. Maintenant, nous tous, on se met à parler en langue, mais il n'y a pas d'interprétation. Ça, c'est la prophétie. Voilà. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'interprétation, nous ne savons pas être édifiés. C'est pour cela que Paul continue, il dit, c'est lui qui prophétise, le verset 3. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, vous voyez, les édifie, les exhorte et le console. Donc, quand vous parlez en langue, il n'y a pas consolation, il n'y a pas exhortation. Parce que la langue que tu vas, même toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Toi-même, tu es édifié du fait que, voilà, tu dis des merveilles de Dieu. Mais nous,
on n'est pas édifié. Donc, c'est là-bas que Paul va aller plus loin pour ne pas prendre les Écritures. Paul va dire, si tu as une langue, ce n'est pas mauvais dans l'église. On est d'accord. Si tu as une langue, tu te mets debout, tu commences à parler en langue, que 1, 2, 3 parle en langue, et que 1 fait quoi? Interprète. Pourquoi? Pour l'édification des autres. Parce qu'on ne comprend pas ta langue. C'est comme si je venais ici, je commence à vous prêcher en chinois. Il n'y a personne qui comprend le chinois. Même moi-même, je ne sais pas que c'est la langue chinoise. Je serais barbare. C'est ce que Paul a dit. Donc, du coup, le parler en langue existe même dans l'église d'aujourd'hui, même dans l'église de Jérusalem, mais pas comme au temps de Pentecôte. Non. Le Pentecôte, c'était pour accomplir une prophétie, mais après cela, il y avait des parlers en langue, c'est vrai. Par exemple, ce qui va dans Actes chapitre 10, là, on va aussi le parler en langue, mais les gens qui étaient là étaient édifiés parce qu'il y avait interprétation. Donc, il faut qu'il y ait interprétation. Sans interprétation, les parler en langue n'est pas reçu comme étant une édification dans l'Église. Oui. Comment peut-on recevoir l'interprétation et la prophétie? Donc, interpréter une langue, c'est au fait donner son sens prophétique. Parce que nous sommes d'accord que si c'est vraiment parler en langue qui vient de Dieu, c'est l'Esprit qui parle dans la personne, mais dans une autre langue. Comme c'est l'Esprit qui parle dans la personne, l'Esprit a besoin de faire quoi dans l'Église? Édifier. Le fait que ça édifie, c'est une prophétie. Donc celui qui comprendrait le sens de la parole que l'autre... Lui-même doit être inspiré. Lui-même doit être inspiré. Très bien. D'accord. Et c'est comme ça que les prophéties peuvent sortir et tout ça. Alors. Le prophétie peut sortir par langue, le prophétie peut sortir normalement aussi. Il y a aussi des prophéties normales, pas par langue, parce que une parlée en langue qui est interprétée devient une prophétie. Pourquoi? Parce qu'on comprend maintenant ce qu'il a dit. Une parlée en langue qui est interprétée par inspiration, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, par le biais d'une personne, devient une prophétie pour l'Église. Et tu vas voir que le message doit édifier. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui parle en langue et qu'on traduit ou on interprète, mais ça n'édifie pas. Le Saint-Esprit ne peut pas, je répète ici, nous sommes dans l'assemblée, dans l'église. Le Saint-Esprit, quelqu'un parle en langue et on traduit, ah, je suis avec vous, le Saint-Esprit, Dieu dit qu'il y a un sorcier ici. Attends, c'est lui qui parle en langue. Il est inspiré, non? C'est le Saint-Esprit qui parle en langue. Donc, il parle en langue pour nous dire, pour nous informer la présence d'un sorcier dans la salle. Non. Non, c'est pas... Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Ça n'édifie pas, en fait. Ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Parce que s'il y a un sorcier, ben, le Seigneur va opérer d'une autre manière. Mais ce n'est pas que le Seigneur t'a même parlé en langue et commence à traduire pour nous dire qu'il y a un sorcier ici. Attention, attention. Et puis l'autre continue à parler. Attention, attention. Il y a un sorcier dans la salle. Et non. Donc, ça, ce n'est pas une édification. Parce que le but de parler en langue, le but de la prophétie, je ne parle pas ici de parole et connaissance. Il faut toujours bien comprendre les choses. Le but de la prophétie, comme Paul le dit, je souligne, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait deuxièmement? Il édifie. Troisièmement, il exhorte. Quatrième, il le console. Ça, c'est la prophétie. La prophétie vient pour t'édifier, te fortifier. Te fortifier. Quelqu'un qui parle en langue, et puis on traduit, ah non, soi-disant, quelqu'un va te tuer quand il va sortir ici, fais attention. Ça, c'est une parole de connaissance. Nous ne sommes pas contre cette parole-là. Nous ne sommes pas contre. Donc, du coup, il faut bien comprendre ce qui se passe dans les assemblées. Sinon, on peut toujours amener quelque chose en dehors de ce qui est prophétique et de ce qui est parole de connaissance. On est d'accord? Parce que si on ne comprend pas comment les dons s'opèrent dans l'église, on peut tomber facilement dans les divinations. Divination, ce sont des esprits des eaux et qui commencent à parler aussi dans l'église. Ça va? Il faut vraiment faire attention. Nous ne sommes pas contre le parler en langue. Et d'ailleurs, moi-même, j'aime toujours prier en langue si je suis seul. Et j'aime toujours ces dons-là parce que tu peux rester dans la présence de Dieu 4 heures, tu ne le sens pas. 4 heures dans la présence de Dieu, tu ne le sens pas.
Parce que tu es dans, voilà, tu parles de choses que toi-même tu ne comprends pas, mais tu es dans la présence de Dieu, mais ça, tu es seul. Maintenant, si dans l'ensemble, il n'y a personne qui a le don d'interprétation, la Bible dit, tais-toi. C'est la Bible qui dit, tais-toi, parce qu'il n'y a personne qui peut interpréter. Mais tu peux exercer ces dons à la maison. Oui. Le parler en langue doit être une langue qui existe déjà? Bon, là c'est encore une autre question. Parce que nous croyons, si je prends par exemple à 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset il dit, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges. Ah ok, ben, il y a les langues des hommes, il y a aussi les langues des anges. Donc, je peux pas, il y a quelqu'un aussi qui nous a dit, ah non, mais le parler en langue qu'on n'interprète pas, c'est le parler en langue des anges. Mais des hommes, normalement, il faut interpréter. J'ai dit, mais attendez, si les parler en langue des anges, on ne sait pas interpréter. Mais les anges qui viennent, ils ont déjà interprété leur langue, ils nous donnent ça en français. Parce qu'un ange qui vient du ciel, il parlera en français ou en lingala. Il a interprété sa langue angélique, en français ou en lingala. Pourquoi Dieu ne peut pas interpréter la langue angélique? Ça, c'est un deuxièmement. Satan qui était au ciel, il a combattu avec les démons là-bas. Quand il parlait concernant Job, il parlait en quelle langue? Comment est-ce que nous avons compris leur langage? Donc, que ce soit la langue des hommes ou la langue des anges, si quelqu'un en parle, il y aura toujours interprétation. Ça va? Oui? Non? Ok. Moi, j'avais une question. Le réveil des sous-inscrits de l'Amérique de 1905. Le réveil. Le réveil spirituel. Qui avait spirituel. Là. Oui. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Est-ce que c'est un réveil qui a échoué ou pas avec les pentecôtistes, les baptistes et tout ça là? Les assemblées maintenant qu'on voit si les fruits que ça a apporté du début. Très bien. Déjà, le terme réveil, j'aime pas trop. Parce que si on ne comprend pas comment est-ce que Dieu opère dans les temps, c'est là-bas qu'on dira le terme du genre brahmanisme, que l'Église à un moment dormait, tu vois, et puis il fallait le réveiller, tu comprends? C'est comme si l'Église n'avait pas la forme, et puis à un temps il y a eu un temps de réforme, tu vois, des termes comme ça. Dire ça, c'est-à-dire Dieu à un moment il a permis que l'Église s'endort. Et ils sont partis dans l'idée de Matthieu 25. Moi, je crois que l'Église n'a jamais été réveillée. L'Église est toujours éveillée. Parce que quand tu dis réveillée, c'est-à-dire c'est comme si l'Église dormait. C'est juste un temps, comme on dit, où Dieu élève des hommes pour marteler en fait la puissance de l'Évangile. C'est-à-dire l'Église est toujours là, parce que l'Église n'a jamais été endormie. L'Église est toujours en fait, parce que dire endormi, c'est-à-dire la lampe s'est éteinte. C'est comme ça que les brahmanistes disent aussi. La lampe s'est éteinte. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis dans l'idée de ce réveil-là. Que avant ce réveil pentecôtiste, ben, l'Église n'existait pas à cause de l'Église catholique. Et quand les protestants sont venus, c'est la même chose. Il fallait attendre un temps où il y a eu réveil. Tu vois? Quand eux, ils disent réveil, c'est-à-dire c'est comme si on dormait et voilà, nous sommes réveillés. Là, c'est dans la pensée des hommes. Mais dans la pensée des dieux, les chandeliers ne peuvent pas s'éteindre. Je ne sais pas si tu vois là. Le chandelier doit toujours être allumé. Au fait, le problème, c'est qu'on n'avait pas vu ce qui était allumé dans l'esprit. Parce qu'en réalité, ceux qui se disent église de réveil ou des assemblées de réveil, en réalité, va voir ce qu'eux, ils appellent réveil. C'est prêcher le matin à 5 h du matin, tu vois. Prêcher le matin à 5 h du matin, c'est prêcher un peu avec la zen. C'est ce qu'eux ils appellent le réveil. Or, ils ne savent pas le réveil, c'est quoi? C'est de garder la flamme allumée. C'est ça le réveil. Donc du coup, parler de réveil des États-Unis, des années, je ne sais pas moi, quand les pentecôtistes sont venus, c'est-à-dire réveiller le sens de l'onction qui était descendue au temps de Pentecôte, depuis que ce réveil est venu, jusqu'à présent, remarquez leur marche, on s'est dit, où est parti maintenant ce réveil? Mais on comprend que tous ceux qui ont le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui, nous avons toujours le Saint-Esprit. Nous sommes toujours éveillés. Donc, l'Église est toujours éveillée, mais l'Église ne se réveille pas. C'est comme si on dormait
et on vient de se réveiller. Donc, ça c'est une expression humaine pour montrer que voilà, à un moment, l'église était endormie. Mais non, l'église reste toujours l'église. Je parle de l'église universelle. Je ne parle pas de l'église des maisons. On est d'accord. Donc c'est un mauvais terme, alors quand les pasteurs disent qu'il y a ici, c'est l'église de réveil. Faux. Donc ils se trompent. Mais c'est faux. Nous ne sommes pas une église de réveil. Nous sommes une église qui est déjà éveillée. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si le Saint-Esprit venait chez vous et puis il te trouve endormi, quoi. Non, nous sommes une église éveillée. Depuis que le Saint-Esprit est venu, il nous a réveillés. Jusqu'à aujourd'hui, l'église est toujours éveillée. Nous ne sommes pas une église réveillée, non. L'église de réveil, qui dormait. Là, ils vont dans la pensée de Matthieu 25. Tu vois là où je suis. Matthieu 25. Mais remarquez que Matthieu 25, si les corps dormaient, mais la lampe était toujours allumée. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est la lampe, l'huile. L'huile et la lampe. Ce n'est pas les personnes. Donc, même si je ne vois pas le réveil, mais je me dis qu'il y a toujours une lampe qui continue de briller. Donc, l'église ne peut pas s'endormir. Ça va? Oui. Moi, j'ai une question avec la tour de Babel. À Genèse 11, il est mis l'Éternel confondit la langue de toute la terre. Oui. Au chapitre d'avant, il était mis avec la postérité de Noé, qui avait déjà plusieurs langues. Donc, je ne comprends pas le verset d'après, pourquoi il dit que la postérité de Noé, il y avait plusieurs langues. Oui, au chapitre 10, verset 5. 10, verset 5. Oui. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Ok, je comprends. Oui, vas-y. Oui, et il est mis après à Genèse 11. Oui. 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Ah, ça c'est 11. Genèse 11, 9. 11, 9. Oui, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Oui. Je sais pas, j'ai confondu ma question. Pardon, parce que moi, j'avais... La question, si j'ai compris ta question, en fait, ici nous sommes dans le chapitre 11, alors que dans le chapitre 10, on a déjà dit que il y avait déjà plusieurs langues. Tu comprends? Parce que dans le verset 10, quand tu lis le verset 5, c'est comme si tu dis, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun. C'est-à-dire, il y avait déjà plusieurs langues. Okay. Ici, il faut comprendre que c'est Moïse qui parle. Moïse parle par rapport à la vision qu'il reçoit de l'histoire de l'humanité. Donc, le chapitre 10 de verset 5 ne va pas à côté de chapitre 11. Parce que quand il dit, par exemple, il est le fils de Javan, ça va? Parce que c'est le fils de Javan. Hein? Le verset 4. Le fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplés, tu vois. Là, Moïse voit que le fils de Javan sont ceux-là, mais dans les années après, ce sont ces fils-là qui ont peuplé, je ne sais pas si tu vois, qui ont peuplé de telles îles par rapport à leur langue. Mais quand est-ce qu'ils ont reçu de langue? Il faut maintenant descendre juste à côté, quand il y a une tour de Babel, c'est là-bas qu'il y a une dispersion. Ça va? Donc, ne contredit pas le chapitre 11. Mais Moïse ici donne un peu de l'avance pour vous montrer que le fils de Javan, ce sont eux qui ont occupé tout ce qui est Grèce, tout ce qui est Pologne, Lituanie, voilà, tout ça. Tu vois? Mais là, maintenant, Moïse, au temps de Moïse, il y avait déjà séparation de toutes ces îles. Donc là, quand il donne cette information, il les donne par rapport à son temps. Alors qu'il s'est projeté 2000 ans ou voire même 3000 ans en avant pour expliquer le temps de Noé. Et puis il dit, ce peuple-là, ce sont eux en montant qui occupent, au fait, je ne sais pas si tu vois ce voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Donc, les langues, normalement, au départ, il n'y avait qu'une seule langue.
Mais avec le temps de Tour de Babel, c'est là-bas qu'il y a eu confusion. Et la seule langue qui était restée, bien que c'était parmi toutes les langues, et voilà, Dieu a permis que les autres ne puissent plus comprendre le langage des uns envers les autres. Mais la langue en question est restée. En tout cas, nous disons toujours que cette langue est en tout cas l'hébreu. C'est de là que l'on peut découler les langues que l'on parle dans le Nouveau Testament, les langues données par l'Esprit Saint. C'est de là que ça peut en fait nous ramener donc sur l'Ancien Testament. Normalement, le Saint-Esprit, s'il s'agit, comme Olivier l'a dit, s'il s'agit de paroles des hommes, tout ce que était ici comme parole d'homme, nous le trouvons sur la terre. Le Saint-Esprit aussi peut t'inspirer avec une parole des hommes qui se trouve sur la terre. Mais non, il se pourrait qu'au milieu de nous, il n'y a personne qui comprend cette langue. Il faut que tu puisses recevoir l'inspiration ou le don des interprétations. C'est-à-dire, tu vas, au fait, comprendre cette langue, mais par inspiration. Ça va? Voilà. J'ai une fois eu la blague j'étais en voiture avec un ami, et tout d'un coup, je me suis mis à parler en langue. Tu t'es mis à parler en langue? Oui. Il me dit, mais tu sais que tu es en train de parler japonais, toi? J'ai regardé, j'ai dit, ah bon? Et qu'est-ce que tu disais? Je sais pas. Mais comment lui sait que c'est japonais? Il l'avait compris, mais je n'avais pas posé des questions. Peut-être il se disait Yamamoto, Tokyo, mais il pensait que c'était japonais, mais ça peut être pakistanais, donc ça dépend. Ça peut être pakistanais, donc voilà. Parce que s'il comprenait japonais, j'allais dire, ok, gloire à Dieu, qu'est-ce que tu avais dit réellement? Mais quand il attend parler de Sakamoto, Kieto, il pense que c'est japonais, alors que peut-être c'est pakistanais, donc on ne sait jamais. Quoi. Et puis moi-même, je ne lui ai pas posé la question, qu'est-ce que tu as pu entendre de ce que... C'est ça, c'est ça. Si je lui aurais posé la question, mais j'étais un peu trop dans le monde aussi, donc j'étais pas vraiment la tête... C'est ça. Parce que c'est facile de comprendre que cette langue est fausse, hein, tu sais. C'est facile comment? Si tu es inspiré de Dieu, tu le sens directement. Déjà, si tu vois une église, oui. La majorité de l'église parle la même langue. Déjà, le Saint-Esprit nous parle. Parce que la Bible dit que ce don-là, ça s'appelle diversité de langue. Tu vois, c'est une diversité. Donc toi-même, comme tu es là, tu auras une diversité. Si je peux essayer de donner un peu un mélange de diversité de langues, supposons que je suis un polyglotte, c'est ça, on dit ça, polyglotte, c'est polyglotte. Celui qui parle plusieurs langues. On l'appelle comment? Le francophone, Muriel. Je sais que ce mot existe, mais je sais pas. Oui, mais celui qui parle plusieurs langues. C'est un polyglotte ou polyglotte. Ok. Voilà. Supposons que tu pries et tu commences à parler en langue, mais comme c'est une diversité, dans ta langue, donc on aura mélange de plusieurs langues. Lingala, Swahili, Akwake, Chokwe, voilà, un mélange. Comme c'est un mélange, un homme normal ne peut pas comprendre ça, à moins que tu parles seulement une langue, comme au temps de Pierre. Mais comme c'est une diversité de langues, comme c'est un mélange, il faut que la personne soit inspirée pour comprendre toutes ces langues-là, mais dans la vraie langue de ceux qui sont à l'intérieur pour l'édification. C'est pour ça que nous disons, il te faut en fait l'inspiration, ou soit si c'est une langue seulement, alors la personne qui est à côté, si tu parles par exemple Philippines, la langue de Philippines, mais la personne qui est là, qui est née en Philippines, ou qui a été, ou qui a étudié cette langue, ben, il va vous dire voilà ce que la personne dit. Donc, une question, ce n'est pas mauvais d'étudier les langues alors. Les langues du monde? Oui. Non. C'est un cours normal comme la géographie, la mathématique. C'est pas mauvais. Tu peux toujours étudier. Si c'est vraiment important. Ça va? Oui? J'aurais des questions. Oui. On peut prier en soi-même, non? En soi-même, c'est-à-dire? Genre à l'intérieur. Explique. Genre, là, tu es où? Soi-même, c'est-à-dire dans l'église ou... Même dans l'église ou même en dehors. D'abord, c'est quoi prier? Je crois que prier, c'est parler à Dieu. On est d'accord? C'est parler à Dieu. C'est-à-dire, c'est ton cœur qui entre en contact avec Dieu. Ok. Tu peux prier comme tu dis, hein, à l'intérieur de toi-même, mais j'espère que tu n'es pas distrait, parce que tu parles à Dieu. Ok. Tu es là, les autres prient, toi tu regardes. Pourquoi tu ne pries pas? Je prie à l'intérieur. Non, tu ne pries pas. Tu regardes les autres.
tu es distrait. Parce qu'on est d'accord que quand tu pries, tu dois te concentrer. Ne me dis pas que j'ai pris dans mon cœur. Parce que j'ai déjà vu des gens, ils viennent comme ça, ils vous regardent. Lui, il ne prie pas. Il dit, j'ai pris dans mon cœur. Frère, pourquoi tu m'as? Imagine que moi je viens ici, je dis, ok, nous allons prier. Tout le monde ici ne parle pas. Nous tous causons. Et puis quelqu'un entre et dit, mais je suis dans quelle église? Il n'y a personne qui prie. Donc, je crois que pour prier seul dans ton cœur, je suis d'accord, si tu n'es pas distrait, gloire à Dieu, mais je préfère que tu sois seul pour ne pas déranger les autres. Parce que quand nous prions, nous voulons que le voix monte auprès du Seigneur. Ça va, nous nous exprimons. Pourquoi? Parce que j'ai un ami, un frère qui est à côté. Le frère est édifié par les paroles qui sortent de ma bouche. Tu comprends? Parce que ma prière édifie mon frère. Je ne sais pas si tu vois. Mais si je ne parle pas, lui aussi ne parle pas, qui est édifié? Personne. Je crois que je dois édifier mon bien-aimé par les paroles d'adoration, de supplication et de louange. Oui. Et la deuxième question, c'est dans Matthieu, il dit ici, si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Oui. Car il vaut mieux pour toi de subir la perte d'un seul de tes morts que de voir ton corps entier jeté dans l'enfer. Très bien. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Donc, tu ne connais pas ça? Si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, mieux vaut de l'enlever et de le jeter pour ne pas que tu entres au fait dans le Guéhen. C'est ça, non? Pour ne pas que... Attends. Oui, dans la Guéhen. C'est ça, non? Mais l'œil, d'abord, il faut donner l'explication de l'œil. Parce que Jésus parle en parabole. D'abord, il faut comprendre le sens de l'œil. Or, la Bible déjà donne l'explication de l'œil. L'œil dans la Bible veut dire la lampe. Parce que la Bible dit l'œil est la lampe du corps. Donc l'œil, c'est la lampe. Or, dans Psaume 119, on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc l'œil, c'est la parole aussi qui vérifie le corps. Donc, quand on te dit l'œil droit, il disait ça aux pharisiens, qui avaient l'œil droit qu'on appelle la parole, la loi de Moïse. Donc, il fallait enlever cette pensée, cette façon de comprendre les Écritures par rapport à la loi. Il faut enlever parce que ça vous amène vers, au fait, la perdition. Il faut l'enlever. Et vous comprenez que quand tu l'enlèves, ben, il te reste plutôt l'œil gauche. Or, Jésus-Christ est venu avec l'œil gauche. C'est-à-dire l'œil de la grâce, la parole de la grâce. L'œil qui vous dérange, enlevez cela. Écoutez plutôt l'œil qui peut voir bien au lieu de détruire tous les deux. Donc, Jésus, en un mot, il disait aux disciples, pardon, aux pharisiens, que l'enseignement de loi qui vous amène à la perdition, mais écoutez au fait la parole que moi je vous présente. Une parole simple, faible, dans la faiblesse, mais ça va vous faire entrer dans le royaume des cieux. C'est la même chose avec la main. Quoi. Comment? C'est la même chose avec la main, droite. Avec la main, c'est la même chose. Quand on dit droite, c'est force. Or, ce qui était en force, c'était la loi. C'était ça qui dérangeait au fait Israël. Mais Jésus est venu dans la faiblesse. Je crois qu'il y a une écriture noire sur blanc qui dit que le Christ est mort à cause de sa faiblesse. Donc Jésus est venu par la faiblesse pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu avec la main droite, mais plutôt la main gauche. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'était en parole. Oui? Moi j'ai une question avec... C'était pourquoi en fait Dieu il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, oui. Alors que avant il a dit après le déluge avec Noé, oui. qu'il ne détruirait plus le monde. Et donc j'ai encore une question à parler avec ça. Avec la fin du monde, alors pourquoi on dit qu'il y aurait une fin du monde, alors que dans Genèse, ils disent que Dieu a promis de ne plus détruire le monde. Très bien. Je crois que la destruction de Noé, ce n'est pas la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est seulement 2 villes. C'est seulement 2 villes. Oui. Dans les autres villes, étaient très bien, il n'y avait pas de souci. Mais au temps de Noé, ça c'était une destruction du monde. Okay. Maintenant, dans la destruction du monde, il dit, je ne détruirai plus avec la pluie. Je vais lire ça. Oui, c'est Genèse, chapitre
Alors, ce 9, hein, c'est ça? Alors, ce 9 ou 8? 8. Genèse chapitre 8, le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, les semailles, le moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Attends. Là où il parle de la pluie, c'est où? Alors. C'est dans le chapitre 9. À partir du verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux, les bétails et tous les animaux de terre, soit avec tous ceux qui sont sortis des lâches, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Donc ici, il ne va plus tuer par les eaux du déluge. Ça, c'est un serment qu'il a fait. Il ne détruirait plus par les eaux du déluge. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va plus détruire encore après. Ça va? Parce que cette fois-ci, il va détruire plutôt par sa colère. Ça ne sera pas les eaux de déluge, mais ça sera par sa colère avec le 7 coups. Mais ça, c'est maintenant dans l'Apocalypse. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va plus détruire. Donc, Sodome et Gomorrhe, c'était juste les deux villes. Tu vas voir que là où Abraham était, Dieu n'avait pas détruit. À part là-bas, on parle de Pharaon, même au temps d'Abraham. Dans la ville de Pharaon, Dieu n'avait pas détruit. À part Pharaon, il y avait Abimelech. Dans la ville d'Abimelech, Dieu n'avait pas détruit. Donc, il n'y avait que la ville de Sodome et Gomorrhe qui était détruite. Mais les autres villes, non. Donc, on ne peut pas comparer la sentence du temps de Lot avec la sentence du temps de Noé. Ce n'est pas la même chose. Du temps de Noé, c'était toute la terre qui était au fait détruite. Ça va? C'est vraiment différent de cette sentence-là. Oui? Ah, il y a une... Oui, maman. Moi, ma question, c'est ça. Pourquoi, dans notre prière, on ne peut plus invoquer le sang de Jésus? Très bien, très bien. Qui peut répondre à ça? Oui, vas-y, Miguel. Non, ça va être trop compliqué. Oui. Bon, moi, je ne prends pas forcément les versets, mais je peux dire comme ça. Oui, allez-y. Les sacrifices, la fait ça une seule fois, quoi, je dirais. Le sang coulé une seule fois. Oui. Donc, il n'y aura pas de prochaine fois, je dirais. Cela ne justifie pas pour ne pas demander les sangs. Parce que s'il a fait les sacrifices une fois, mais peut-être son sang il a mis dans un bassin et que tout le monde peut aller puiser là-bas et puis voilà. Donc il a fait, c'est comme si tu tuais l'animal, tout son sang tu mets dans un bassin. Donc si Jésus a fait un sacrifice une fois, ok, mais son sang, on peut toujours l'avoir. C'est dans ce sens-là que la sœur pose la question. Pourquoi on ne peut pas invoquer le sang de Jésus? Il faut d'abord commencer à expliquer c'est quoi invoquer. Ça va? Oui. On est déjà justifié, c'est un truc comme ça. Comment? Avec le cours, on avait vu qu'on était justifié par le sang. Non. Non, c'était pas ça. Alors vous l'avez oublié, c'est grave. Oui, Olivier, c'est. Lors de l'accouchement. Comment? C'est grave. Vous devez avoir tout ça. Moi, oui, c'est Mireille. Quand on parle du sang de Jésus, ce n'est pas le sang rouge, mais le feu qui expire le péché. Très bien. Donc, est-ce que, comme ce n'est pas le sang rouge, est-ce qu'on peut l'invoquer? Pourquoi on ne l'invoque pas? C'est ça la question de la sœur. Est-ce qu'on peut encore l'invoquer? On a déjà Christ. En fait, les sangs, retenez ça une fois pour toutes. Les sangs dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, veut dire l'âme de l'animal. Selon Lévitique 17, 13. Lévitique 17, 13 dit que les sangs, c'est l'âme de l'animal. Ok. Quel est l'animal qui a été tué
pour que son sang puisse nous être donné. L'animal qui a été tué, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Okay. Il a ôté le péché du monde par son sang. Okay. Maintenant, comme nous sommes enfants de Dieu, nous venons à Dieu pour devenir enfants de Dieu, pour être justifiés, il faut passer par la croix qui est en fait la porte ensanglatée, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire, il y a le signe du sang. Dès que tu entres par cette porte, toi aussi, il y a le signe du sang sur toi. Dès que tu as le signe du sang, tu n'as plus envie de l'invoquer parce que tu l'as déjà. On invoque quelque chose que tu n'as pas. Or, tout enfant de Dieu, tu as déjà le sang en toi. Ce sang-là, c'est quoi? C'est Jésus, l'âme de Jésus, la personne de Jésus en toi que tu as reçu par la croix. Donc, de l'autre côté, tu n'as plus besoin d'invoquer le sang parce que tu l'as déjà. Or, le sang qui sort, ce n'est pas le sang rouge, c'est au fait la vie de Christ en toi, la parole de Dieu remplie en toi. Donc, tu n'as plus le droit de l'invoquer. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. On n'invoque plus le Saint-Esprit parce que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Romains, chapitre 8. Le Saint-Esprit. Normalement, le Saint-Esprit, c'est au fait le sang. Hein? Bon, ça, c'est une dimension très élevée pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Je prends Romains, chapitre 8. Je commence à partir du verset combien? Le verset 12, c'est ça? Oui. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point... Ah non, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Oui, oui. Romains, chapitre 8. Est-ce que c'est ça? Attends. Hein. Je parle de... Non, 14. À partir de 14. C'est 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Maintenant, toi, tu es déjà fils de Dieu parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Comment tu l'appelles encore? Tu es déjà fils de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Maintenant, quand tu l'appelles encore, c'est-à-dire il n'est pas là, tu l'invoques. C'est comme si tu n'as pas le Saint-Esprit. Remarquez le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions comment? Abba Père. Donc si nous appelons Dieu Père, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu veux appeler le Saint-Esprit de venir dans ta vie, c'est-à-dire Dieu n'est pas ton papa. Tu l'appelles pour que Dieu devienne ton papa. Si tu as l'Esprit de Dieu, c'est pour ça que tu appelles Dieu papa. Remarquez le verset 16, le dernier. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes comment? Que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu es enfant de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, si j'ai l'Esprit de Dieu, je ne vais pas l'invoquer. L'Esprit est là. C'est comme si je sors avec mon enfant, nous voulons traverser, et l'enfant commence à dire, papa, viens me tenir par la main pour qu'on traverse. Mais je suis là. Je suis avec toi. Pourquoi tu cries encore? On n'invoque pas la personne qui est là. La personne qui est avec nous, la Bible dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Donc il ne va pas nous quitter. Donc l'Esprit de Dieu est avec nous, et donc le sang de Jésus est avec nous, c'est-à-dire la personne de Jésus. Oui. Papa, je voulais demander, on n'invoque pas les sangs, mais on peut dire que Seigneur, sanctifie-moi par le sang de Jésus. Non, après la croix, nous ne sommes pas sanctifiés par la croix. On ne peut pas dire, non, on peut dire que Seigneur, sanctifie-moi. Pourquoi? On ne peut pas dire comme ça. Sanctifie-moi quand tu dis sanctifie, tu vois des sangs, qu'est-ce que tu vois dans ta tête? Sanctifie-moi. La sanctification après la croix. Par la parole. Voilà. Parce que je crois même Paul a dit, tout est sanctifié pas par les sangs. Les autres vont sanctifier la nourriture par les sangs. Non, c'est par la parole. La Bible dit par la parole. En Christ et Jésus, nous sommes sanctifiés quand nous écoutons la parole. Donc c'est ce que je dis ici. Les sangs rouges, c'est pour ceux qui viennent en réalité. Mais quand nous passons la croix, les sangs là, ça devient parole de Dieu. C'est-à-dire en nous, la parole de Dieu en nous. C'est ça au fait les sangs rouges en fait. La personne de Jésus
en nous la loi de Dieu, la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes sanctifiés. Je crois que Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, le verset 3. Jean, voilà, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée. Donc vous n'êtes pas purs par le sang, non. Jésus n'a pas dit ça. Donc, Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, pas à cause du sang. Donc le sang rouge, c'est pour ceux qui viennent. Hein, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, j'étais pécheur, pour ôter le péché, j'ai besoin du sang. Là, je suis encore bébé. Mais quand je traverse la croix, le sang là, ça devient en fait une vie, une protection. Garde-fou. C'est ce que Moïse a fait, non? Le jour où ils étaient en Égypte, il fallait mettre le sang où? Sur le linteau. Cela veut dire quoi? Quand l'ennemi vient, il ne regarde pas les gens qui sont à l'intérieur. La première des choses que l'ennemi regarde, c'est le sang sur le linteau. S'il voit le sang, il dit, je n'entre pas ici. Peu importe les sortes de personnes qui sont à l'intérieur. D'abord, premier élément, est-ce qu'il y a le signe du sang? En d'autres termes, s'il y a le signe du sang, tous ceux qui sont à l'intérieur de la maison sont protégés par ce signe-là. S'il n'y a pas de sang, et que l'ennemi arrive, il dit, je vais d'abord invoquer le sang. À ce moment-là, l'ennemi entre. Donc, on n'invoque pas le sang à ce moment-là. Laisse que le sang soit sur le linteau pour que tu sois protégé. Ça va. Donc, le sang, c'est au fait la vie de Dieu. Il est jamais... Jésus-Christ plus qu'à la bête. Comment? Comment? Comment ça? Je n'ai pas compris. Dans le sang de Jésus. Plus qu'à le sang de... Le sang d'Abel. Oui. Oui, oui. Ben, ça crie comment? Ça crie quoi? Pardon. Non, ça crie pardon. C'est-à-dire, nous venons dans le péché, quand nous venons en Christ, il nous pardonne. C'est ça le sang qui crie, plus que le sang d'Abel. Ça va? C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, Dieu, quand il te voit venir, ça crie plus que le sang d'Abel, pardonne-le. Tu entres dans la famille de Dieu. Pardonne-le. Tu entres dans la famille de Dieu. C'est ça crier plus que le sang d'Abel. Je ne sais pas si tu vois. Là, maintenant, ça te fait entrer. Mais dès que tu entres dans la famille, maintenant, ce n'est plus le sang. Parce que tu l'as déjà. Tu es déjà pardonné. Le pardon, tu l'as. Dès que tu entres dans la famille de Dieu, c'est la parole maintenant que tu écoutes. C'est ça qui te lave. C'est ça qui te donne la force jusqu'à ce que tu vas entrer dans le royaume. Ça va? Oui, non? C'est comme une alliance. Alors. Bien sûr. C'est l'alliance. C'est-à-dire, l'alliance que Dieu a faite, c'est de verser son sang. Tous ceux qui passent par ce sang, vous n'êtes plus sous la condamnation du péché. Vous êtes de la famille de Dieu. Or, étant famille de Dieu, tu as déjà le sang en toi, la parole qui te purifie. Ça va? Mais il est 27, il est 20h07. Oui, dernière question. Bon, je prends encore la question du frère. Oui. Oui, frère. Donc, par exemple, si on fait la prière, Seigneur, purifie cette nourriture là. C'est une prière. Purifie quoi? Purifie la nourriture, par exemple. Pourquoi? Je sais pas. C'est des empoisonnements quand même. Ah! Bon, c'est une très bonne question. Bon, tellement que j'ai entendu cette question depuis longtemps, bon, je me disais que vous avez déjà compris, quoi. Donc, la nourriture. Je vais aller dans la nourriture. Normalement, nous ne disons pas dans la prière, Seigneur, purifie cette nourriture. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour purifier la nourriture, frère. Le sang de Jésus n'a pas été versé à la croix pour purifier la nourriture. Le sang de Jésus a été versé à la croix pour que toi qui étais pécheur, tu sois purifié. Dès que tu as le sang en toi, tout ce que tu touches est purifié. C'est ça la différence. C'est-à-dire, dès que je veux manger, je ne prie pas pour que... Le sang, qu'est-ce que le sang va faire là? Dès que moi je parle là, je dis Seigneur, merci pour cette nourriture. Bénis la main qui a contrôlé d'une manière ou d'une autre, que cette nourriture me donne la santé. Je te glorifie parce que tu m'as accordé cette nourriture en ton nom. Amen. Je le mange avec action de grâce. Même s'il y a des poisons, si le Seigneur veut que je meure, je meurs. S'il veut que je continue, je continue. Donc on ne prie pas pour Seigneur que ton sang vienne nous. Purifie quoi le poulet, le riz. C'est-à-dire tu mets les ketchup, quoi, les ketchup dans la nourriture. Donc ketchup, tu mets dans la nourriture. Mais non, ça c'est rempli ketchup sur la nourriture, frère. Moi quand tu pries comme ça, je ne mange plus. C'est-à-dire je comprends que les sangs que tu as mis là-bas, c'est des ketchup qui viennent d'un monde bizarre. Je ne mange plus. Donc ce n'est pas le sang de Jésus qui purifie.
purifie la nourriture. Non, ce qui purifie la nourriture, c'est nous. Parce que je suis purifié, sanctifié. Tout ce que je touche est sanctifié. Amen. Ça va? Voilà, nous avons terminé. C'est fini. Voilà. Donc gardez vos questions prochainement. Il est 20h10. On ne peut pas vous faire déborder. On est quand même des personnes.